Histoire inspirée de Le festin de Noël de Nathalie Dargent et Magali Lelouch. Cette année-là, l'hiver était très froid et Noël approchait à grands pas. Le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un bon gros festin de Noël, avec des biscuits, une bûche, du pain d'épices et surtout une belle dinde à farcir de champignons. C'est Renard qui fut choisi pour aller chasser cette fameuse dinde. Enfin, chasser, c'est un bien grand mot. Il savait exactement où trouver le plus grand poulailler de la région, celui qui lui donnerait l'embarras du choix. Elles ont toutes l'air très appétissantes, ces dindes. Mais il faut que je choisisse la plus grosse pour que Loup, Belette et moi mangions à notre faim. Renard repéra la dinde qui lui semblait la plus grosse et hop! Il l'attrapa et l'emmena dans sa tanière. Et ce que Renard ne savait pas, c'est qu'en plus d'être la plus grosse de tout le poulailler, Dame Dinde était aussi la plus intelligente. Aussi, lorsqu'ils arrivèrent à la tanière, elle s'empressa de remarquer le bazar étalé dans toute la maison. « Ouh là là, mais quelle pagaille ici! On t'a jamais appris à ranger ta tanière avant de recevoir une invitée? Mais tu n'es pas mon invité, enfin, tu es mon festin de Noël. » Raison de plus! Un festin de Noël, c'est important, et tu dois en prendre soin. Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup. J'ai horreur du désordre. Allez, zou! Ah, ouais, je vais ranger. Tu vois, en plus, c'est pas que moi qui ai mis le bazar. Enfin, pareil. On va ranger ça, là, en plus, il y a un truc. Là, puis le loup, il n'a rien fait. Puis le belette, là, ça raconte tout ça fait. Bon. Ah, voilà. Regarde, voilà, j'ai tout rangé. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Oh, on attend de la visite. Ce sont Loup et Belette qui attendent derrière la porte, pressés de découvrir la dinde que Renard leur a apportée. Oui, ben, essuyez-vous les pieds avant d'entrer, hein. Moi, j'ai fait tout le ménage. Qu'elle a l'air bonne, cette dinde! Oui, on va se régaler! Dites donc, en parlant de se régaler, ne serait-ce pas l'heure du dîner déjà? Que m'avez-vous préparé? J'ai grand faim. C'est toi que nous allons manger dès que l'on t'aura transformé en pâté. Mais enfin, avant de manger, il va falloir m'engraisser. Tout le monde sait ça. C'est votre premier Noël ou quoi? Les trois compères furent obligés de reconnaître que Dame Dinde avait raison. Ils suivirent alors ses instructions à la lettre et s'en allèrent en forêt pour cueillir quelques bourgeons, ramasser des champignons et pêcher 2-3 grenouilles comme elle leur avait demandé. Lorsqu'ils furent revenus, Dame Dinde sortit la marmite et comme aucun des trois ne savait cuisiner, elle prépara un bon ragoût dans lequel elle ajouta des grenouilles, mais pas seulement, des bourgeons et pour finir, des champignons. Dame Dinde, Renard, Loup et Belette se régalèrent et tout le monde passa une excellente soirée. Mais au moment d'aller se coucher, Dame Dinde leur rappela qu'en tant qu'invité, il serait bienvenu de lui laisser le fauteuil le plus confortable pour la nuit. Mais oui, évidemment, Dame Dinde, installez-vous, nous dormirons sur le sol, là où nous trouverons de la place. Le lendemain et les jours suivants, les trois compères furent bien occupés. Dame Dinde était exigeante et leur demandait, en plus d'aller chercher à manger tous les jours, de tresser des couronnes de houx, d'accrocher du gui au plafond, de ramoner la cheminée et de trouver un beau sapin à décorer. C'est qu'il fallait préparer Noël.
Loup, Renard et Belette aimaient beaucoup cette ambiance de fête. Loup, accroche cette guirlande. Renard, installe le sapin. Et Belette sort les biscuits du four. Tout allait pour le mieux. Mais la veille de Noël, Dame Dinde leur posa une question. Au fait, comment allez-vous me cuisiner demain? Rôti à la crème? Farci au chou? J'aurais aimé être flambé au porto, mais c'est une recette délicate. La connaissez-vous? Je suis... Les trois compères étaient très embarrassés. Ils n'avaient aucune envie de dévorer leur nouvel ami. Que faire à présent? Et c'est Dame Dinde qui apporta la solution. Mes chers amis, je vois que vous avez peur en me tuant trop tôt de rester sur votre faim. Eh bien, engraissez-moi encore une année. Il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse. Le festin n'en sera que meilleur. Les trois compères acceptèrent le projet à l'unanimité. Et cette année-là, c'est Dame Dinde en personne qui prépara le festin de Noël. Enfin, cette année-là et celle qui suivait. Car depuis cet arrangement, reconduit de Noël en Noël, jamais on n'a vu dans la forêt profonde terrier plus joyeux. Jamais on n'a vu ni loup, renard, belette ou dinde plus gras et plus heureux. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!